Olá, olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Salut, nosso querido irmão Pedro bienvenue à Dongo, tous aqui pelo à ce canal YouTube do live Instituto Vida para avec Todos. le frère Dong, Você já ici sabe, mas não de custa l'Institut Vie pour lembrar. tous. Não esqueça de Je voudrais curtir, vous comentar e rappeler compartilhar de, essa live para de todo o seu cliquer sur grupo la de cloche et amigos, de tá bom? Boa noite, partager. irmão Pedro. Boa noite, convidado. Tudo bem Bonsoir, com frère todos? Pedro. Boa noite, André. Bonsoir, nos Que bom. invités. Nós Bonsoir, temos aí mais André. uma oportunidade de Nous avons conversar plus um d'une pouco opportunité sobre o encargo do Senhor, sobre de parler o que sur está la acontecendo no charge mundo du todo. Seigneur et tout E ce qui nós se estamos passe dans le aqui monde hoje entier. com dois Et, convidados. et nous avons deux Luiz invités Miguel, ici. ele Luis é da Miguel, Colômbia, mas ele já está il morando est no de Panamá, Colombie, mais il atuando vit à fortemente na Panama. América Central. Il E o travaille Senhor está fortement en Amérique usando, né, centrale. essas equipes e Et le Seigneur copultores utilise cette équipe avançando de colporteurs qui nesse avancent continente dans ce centro-americano. continent de l'Amérique Maravilhoso. centrale. E também C'est estamos com um merveilleux. convidado que é Et nous avons Fernando un Vaz, invité que é qui est Fernando Vaz, que está em Birigui, na região de Araçatuba, né? dans E la ville de o Birigui, à Senhor está, né, Saratuba. abrindo portas ali nesse polo tão importante Et en daquela ce moment, região, dans né? cette ville, Então vamos le Seigneur est en começar train hoje d'ouvrir com o Luiz Miguel. Miguel, une porte. Nous allons Luiz parler avec Miguel, Luis Miguel. você voltou às pressas, né, para Panamá, porque você estava no PAC. Et tu es E parti só de voltar rapidement à hoje, Panama quando parce você que tu étais soube au que Pâques. você foi convidado para o PAC, você voltou correndo, Et né, quand para tu o as Panamá su para que poder tu devais participar être invité, nessa live. tu es Então, conta um allé pouco para rapidement pour nós, né, da participer à ce sua, live. né, a sua procedência, você, Peux-tu né, quanto partager tempo un você, peu você avec ficou nous na Colômbia e d'où como tu você participou também viens do PAC da Colômbia et e en Colombie, comment tu as faz parte participé de uma au equipe que está PAC avançando na et tu América fais Central. partie Fala d'une um pouquinho équipe para qui nós. avance ici en Amém, Amérique amém. Boa noite, centrale. irmão Pedro. Partage un peu avec Boa noite nous. para todos aí, Bonsoir, Fernando, frère André. Pedro. Amém. Amém. Salut, E rapidamente vou les compartilhar minha frères experiência, Fernando, né? André. Aí Je vais partager mon eu conheci expérience. a vida da igreja, aí foi J'ai connu la vie na de pandemia. l'Église Aí dans la empecé, pandémie, mas rapidamente, mais por rapidement, meio das atualizações dos irmãos, por meio da palavra profética, et par le comecei a desfrutar moyen muito de aí da l'activation des mentalidade. frères, Aí et empecé j'ai mais commencé a à no me sentimento. réjouir de la Aí nourriture uma vez quotidienne. Et foi une o fois, irmão Davi un Maestro para a frère, região onde eu morava, il est no allé dans la deserto, région où je lá na travaillais, Colômbia, e en ele compartilhou Colombie. muito esse assunto, não, de Il a seguir de beaucoup perto a palavra partagé profética, aí por Instituto la Vida para question de Todos. suivre de Aí près la parole começar prophétique todos par os l'Institut domingos, Vie aí pour nas tous. 5 horas, na Alors, tous les Colômbia, 5 horas da dimanches, tarde. je me Aí connectais à 17h eu fiquei à marcado, né? 5h en Temos, Colombie. temos uma palavra que sai Et da nous boca avons de une Deus, parole qui sort então de eu la bouche de comecei a Dieu. assistir aí 5 horas da Alors, j'ai tarde. dit, Aí isso foi ardendo muito no meu coração. et Esse cette assunto parole a aí commencé à brûler dans mon do intérieur, governo do Senhor, aí empecé o Senhor mais de a voir queimar le meu coração. gouvernement de Dieu. Começou Ça a commencé à brûler queimar mon meu cœur. coração. Et c'était Aí ardent dans mon cœur. o irmão sempre compartilhava Et assunto comme aí le frère a toujours do partagé, CEAP, e ele compartilhava sempre, não? et Todos le frère dans precisamos le passar por o CEAP, CEPEV, todos il a dit, nous devons precisamos, tous mas esse passer dans tempo le era CEPEV, avoir ce 2022, temps ainda en não 2022. havia CEAP na Colômbia, Il n'y avait mas pas sim encore vai le abrir CEPEV en em Colombie. setembro, aí setembro, e vai Et en inaugurar novamente septembre, o CEAP na nous Colômbia. allons Aí meu inaugurer coração estava ardendo, le CEPEV por isso. en Aí Colombie. o Alors irmão mon cœur sempre était fala aí da brûlant. comportagem dinâmica, né? Et le frère parlait de Pregação do evangelho do comportage reino. dynamique. Eu falei para os irmãos da igreja, ô irmão, que Je assunto disais aí au do frère, comportagem dinâmico, isso que et qu'est-ce que ele falava para c'est le mim, não, esse comportage assunto é dynamique? Il m'a pregar o dit. evangelho do reino Il a dit, c'est de através prêcher l'évangile dos du livros. royaume Eu au travers des empecé no livres. Et j'ai trabalho nesse dit, estava trabalhando, et comme je travaillais à cette eu comecei époque-là, aí a praticar por hora. Eu j'ai empecé dit, a je vais praticar aí pratiquer par heure, rapidamente, uma hora, e rapidement. meu Je coração prenais foi 1 heure, queimando mais, não? et Foi mon cœur queimando brûlait mais. davantage, Aí ça brûlait. por esse assunto, a pregação do evangelho do reino, Et à tanto ces assim, sujets, à cause de eu l'évangile du sentia que royaume, estava na jaula aí, no trabalho, eu estava na jaula. Eu ganhei o sentimento aí, não? Eu preciso já. et j'ai eu Deus besoin, me está chamando para j'ai estar senti aí que le Seigneur o tempo todo m'appelait para pregar o evangelho do reino. en plein Eu temps pour não prêcher quero l'évangile ficar du mais royaume. aqui no meu trabalho, eu quero trabalhar J'ai para o dit, je Senhor, ne uma veux pas hora rester central. ici dans ce Estava travail et je compartilhando veux assunto travailler pour le Seigneur. de Pedro, não? A rede, a Et le aderência, frère, aí adiarei. Isso et, queimou muito meu coração. Aí et ça encontrei com brûlait o irmão beaucoup dans Davi mon Maestro. cœur. Ele estavam praticando mais allá na Bucaramanga, o colportagem Et j'étais dinâmica. à E eu falei Bucaramanga para aussi ele, avec eu un preciso comporteur. Je lui ai ser uma com dit, vocês, porque je vocês dois estão être un avec desfrutando, eu vous. preciso também. J'ai aussi Aí besoin de me ele me réjouir de convidou para cela. uma missão trip. Alors,
il m'a invité pour une mission trip et j'ai gagné plus de sentiments. En 2022, quand l'on était à Barranquilla, dans la conférence, et j'ai senti que le Seigneur m'appelait, j'ai laissé mon travail pendant les vacances. J'ai dit, je ne veux plus retourner à travailler pour le monde. Le Seigneur a besoin de moi, je vais répondre à son appel. Et le Seigneur fait beaucoup de choses. Mon mariage était séparé. Et j'avais besoin de servir le Seigneur. En 6 mois, le Seigneur, j'étais 2 ans séparé. Et quand j'écris la parole prophétique, et quand on se préoccupe à faire la volonté du Seigneur, le Seigneur prend soin de tes affaires. Et avec mon épouse, mes enfants, et nous servons aujourd'hui à Panama. Amen. Quelle belle histoire. Et tu t'es repenti d'avoir abandonné ton travail pour le Seigneur? Jamais. C'est merveilleux. Alors, nous allons profiter de cette opportunité pour appeler les frères. Si vous avez votre cœur brûlant, vous voulez aussi servir le Seigneur, commencez avec ce comportage par heure, comme Luis Miguel a dit. Et petit à petit, le Seigneur vous ouvrira un chemin. Lui, Miguel, j'ai dit ton expérience du comporteur, comment ça s'est passé ta semaine au Pâques? Très important. Cette semaine, j'étais au Pâques. Comme le frère Pedro nous dit toujours, il est important que nous, les comporteurs, nous rénovons notre comportage et l'évangile du royaume. Nous devons être conduits par l'Esprit. J'ai eu beaucoup d'expérience. Mardi, je me réjouissais du point 1 qui disait que Dieu n'a pas besoin que l'homme le serve par sa propre capacité. J'ai reçu beaucoup de lumière. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas besoin de savoir faire le comportage. Tu dois juste dépendre de ma parole. Alors, je me suis vidé. J'ai dit, l'esprit parle beaucoup. L'esprit ce n'est pas la capacité humaine, ce n'est pas la logique. J'ai dit, l'esprit, ce n'est pas la logique. Je suis au Brésil. Ici, on parle portugais. Moi, je ne parlerai pas parler en portugais, je demandais en espagnol et prier en espagnol. Je partageais avec eux pour qu'ils comprennent la parole, mais le reste, je ferai en espagnol. Je leur demandais, je peux prier pour vous? Certains comprenaient, ils disaient oui. Et d'autres qui voulaient que je... Il dit, je peux prier pour vous? Et quand je leur disais, je peux prier pour vous en espagnol, j'ai eu beaucoup d'expériences. Il y a un homme qui sortait d'un hôtel et je lui ai posé la question, hors de la logique en espagnol. Il m'a dit en espagnol et j'ai partagé la parole. J'ai mis entre ses mains et il m'a dit, il dit, je suis là, je suis pressé, mais le Seigneur, il était très content. Il a pris 5 kits. Il a encore offert plus 2. Tu vois que l'esprit, quand nous donnons la liberté à l'esprit de faire son œuvre, il fait son travail. J'ai gagné beaucoup ce fardeau dans la conférence parce que l'esprit, il arrive à aller, il va dans un niveau très rapide. Là où l'homme naturel ne peut pas obtenir, atteindre la vitesse de l'esprit. C'est que l'esprit est en train de faire. Et j'ai beaucoup gagné dans cette expérience dans l'OPAC. Et l'OPAC, c'est une autre sphère, les sphères de la parole, de la foi. Nous devons tous passer, que l'esprit puisse avoir plus de liberté en nous, qu'il puisse opérer à la vitesse de l'esprit, d'où il fait son travail.
Antes de eu passar para o Fernando, rapidamente, Avant conta de passer la pouquinho pra parole nós à como Fernando, está o trabalho na América Central, comment que se é a passe le recepção travail en Amérique acolhimento centrale, à la palavra, ao réception, evangelho do reino, l'accueil está à sendo l'évangile du bom, e royaume, como está a ação do Espírito aí. comment est l'action de Amém. l'esprit en ce Aqui, moment en tudo Amérique começou centrale. aqui, não? Aí, no abril, quando En você estava na avril, conferência em Chile, não? quand tu étais à Aí la você deu conférence uma au palavra do Chili, comando. Vamos entrar tu nous as fortemente donné une na parole Centro-América, d'ordre, América que nous Central. devons rentrer Essa palavra, quando o fortement en Senhor enviou Amérique, para cá, para Panamá, Centre-Amérique, ardeu Amérique muito no meu centrale. coração, não? Eu creio que Et essa palavra, cela a touché mon cœur vinha do próprio Senhor. Eu et falei, j'ai se o senti que cette Espírito parole falou vient que du vamos entrar Seigneur. J'ai dit, si l'Esprit fortemente, dit que nous puissions todos rentrer os dias fortement, alcançar o alors tous número les de pessoas jours, que o Senhor nous enviou devons atteindre un parcialmente grand nombre de para personnes que alcançar le o Seigneur maior atteint. número de pessoas por Nous allons predicação do atteindre, Evangelho do gagner un Reino. grand nombre de Eu tive personnes muitas avec experiências l'évangile du todos os dias, royaume. muitos livros Donc on a eu sembrados nas beaucoup pessoas, d'expériences muita tous les palavra. jours. Les Aí, livres ont été e sémés. Et agora maintenant, a gente tá fazendo esse trabalho de uma maneira mais dinâmica, não? nous As faisons ce reuniões travail aqui d'une manière plus cambiaram, dynamique. mudaram completamente, não? Nas reuniões fora do normal, não? Eu Et ganhei notre muitos réunion est exemplos aí. hors du O commun, irmão está falando, o hors Espírito du está falando. normal. Atos dos 42 até Comme dit dans 46, Actes 46. 42, Aí a 46, reunião, 47, eu vim para cá com minha família je suis venu avec ma em famille janeiro, o 10. en janvier, O primeiro domingo que le premier nós dimanche. participamos aqui na reunião. Nous avons participé à la réunion Eu ganhei sentimento, o Espírito et j'ai gagné un falando sentiment. muito assunto aí L'Esprit me parle beaucoup. de Atos dos 42, não? Des Perseverar Actes no 2, ensino do 42, apóstolo. Então, de eu falei, persévérer. Senhor, eu J'ai dit, como Seigneur, não meto minha capacidade em je tua n'ai obra, eu aucune... tenho temor de falar Seigneur, j'ai uma la palavra crainte. que J'ai la crainte. Je ne veux pas mettre ma parole dans ton... somente falando Je ne veux para pas todos utiliser os ma irmãos, propre não? parole, mes Eu ganhei propres mots. sentimento, então Mais que... vou dar liberdade para o Espírito Alors j'ai governar o décidé coração de dos laisser irmãos aí. l'Esprit Então, me a primeira conduire. reunião, Alors dans la aí première lá para réunion, frente, todas as reuniões, fazemos aí gritos de guerra, aí dans toutes les réunions, nous oramos, faisons des cris de fazemos guerre. aí com os irmãos. Nous Depois prions avec de les isso, frères colocamos as mesas com coração de adolescente e et todos nous os irmãos plaçons la transcrevem table mensagem aí. et tous les frères font la transcription des messages le samedi, la live, message de dimanche, pour que nous ne fassions rien de notre propre capacité. Alors tous les frères, ils ont ce cœur brûlant. Tout ce que le Seigneur est en train de respirer, ils veulent participer. Et tous les frères servent dans la maison d'adolescents, les intendants. La vie d'église ici à Panama a changé complètement. Nous suivons la voie du Seigneur avec tous les adolescents. Et la maison d'adolescents a changé complètement ici. On allait très lentement dans la maison des adolescents. Ils habitaient avec les intendants, tous étaient ensemble. On utilisait ces instruments. Tous les frères qui viennent, ils veulent participer au Viens et voir. Il dit non, c'est pas compliqué, alors allons faire Viens et voir. Comme la parole prophétique met toutes choses en ordre. Ils participent aussi comme investisseurs du royaume. On a beaucoup d'expérience à ce sujet. Le colportage, grâce au Seigneur, avance très rapidement. Plusieurs frères, nous avons fait une réunion ici, une fois, pour engager tous les frères. On fait la transcription du message et nous pratiquons ce que le Seigneur est en train de faire. Nous allons appeler, nous prenons les contacts, les numéros de téléphone et nous appelons à ces gens-là et nous donnons une portion. Tu ne vas pas utiliser tes propres mots, mais tu vas utiliser l'immersion pour vous adresser aux frères. Et on a commencé à travailler là-dessus. Alors les gens viennent aux réunions, ça c'est merveilleux. C'est très merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire, réellement.
Et les adolescents, les capitaines, ceux qui prennent soin des adolescents, les intendants. Nous allons profiter de cette équipe merveilleuse, faire mission famille, viens et voir, paître les gens. Alors cet instrument est merveilleux et ça fonctionne partout. Je parlais avec Fernando. C'est merveilleux, Fernando. Le Seigneur t'a préparé d'une manière spéciale en ce moment où les églises de l'État de São Paulo se sont réveillées. Et ces églises à São Paulo étaient comme un lion qui dormait. Mais les aides que le Seigneur nous a données au travers de sa parole et nos églises ici à São Paulo se sont éveillées. Et ceux qui accompagnent de près la parole, et nous promouvons cela. Et les églises qui sont plus proches de São Paulo, nous les encourageons à venir aux réunions à São Paulo. Et ça a apporté un réveil très important. Le Seigneur nous a donné cette grâce de l'État de São Paulo. Et par rapport aux investisseurs du royaume, ils sont un peu devant, à l'avance. Nous avons une propriété à Jundiaí, à São Paulo. Nous avons dépensé 2,2 millions. Et ces moyens, les frères ont encore donné d'autres moyens. Il n'y a que le Seigneur pour faire ces miracles. Alors ce lion, il se réveille. Les investisseurs du royaume, les frères, ils sont là, ils participent de tous les besoins de l'œuvre du Seigneur afin d'envoyer les missionnaires internationaux en Afrique, en Asie. Ils participent. Et l'un des points que les frères ont été éveillés, c'est qu'on ne peut pas laisser de prendre soin des villes principales, comme Araçatuba, qui est un point d'une ville principale. Nous n'avons pas un témoignage fort ou une église. C'était l'une des villes principales. On avait besoin d'ouvrir une maison de comporteurs, une église forte, avoir des adolescents, mais on n'avait personne. Et tout à coup, le Seigneur t'a préparé, Fernando. Raconte un peu ton histoire. On ne sait même pas d'où tu es venu. Et en peu de temps, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et tu étais à Mirassol, là où se trouve. Combien de miracles le Seigneur a opéré? Les autorités municipales sont venues là-bas et aujourd'hui, vous avez pu entrer dans une école, les enfants qui ont invoqué le nom du Seigneur, c'est merveilleux au travers avec la pièce de Logan Loulou. Et comment miraculeusement tu es allé, tu te trouves maintenant à Birigui. Amen, Frère Pedro, André, Louise, Amen. Seigneur Jésus, je m'appelle Fernando. Je suis né à Ribeirão Preto et les derniers 14 ans. Je suis né dans la vie de l'église pratiquement. J'ai toujours participé des conférences, première, deuxième période, le CPF, dans les vacances. Toujours engagé avec le service de l'église. Et je me suis toujours présenté pour servir. Et mes derniers 13 ans, je me suis mariée avec Natalia, une sœur de Belo Horizonte. Nous avons 2 enfants aujourd'hui. Et ces dernières 13 années, avec le frère Mauricio et toute l'église, frère Mauricio, on était là, on accompagnait l'église, toujours dans le service avec les frères, on se présentait. En 2013, je ne sais pas si le frère Pedro se souvient, il y avait une réunion avec toi. Je vais demander au frère Mauricio si j'ai demandé une des prières pour un concours que mon épouse allait faire. Et elle voulait être éprouvée dans cet examen.
Je lui ai dit, je vais dans une communion avec le frère Pedro et je veux qu'il nous donne une direction. Et en ce moment, on n'avait pas la direction, si le Seigneur allait nous approuver ou pas, ou si on allait demeurer à Belo Horizonte ou non. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le dimanche, au moment du repas, après la réunion, tu avais prié pour nous, mais tu n'avais pas prié pour qu'elle puisse passer à cet examen, mais tu avais dit que le Seigneur puisse nous donner une direction. Alors, elle était un peu préoccupée au moment des tensions. Le résultat final, on attend encore quelques résultats qui vont sortir. Et en novembre, j'ai reçu une proposition de travail. Et j'ai dit à Mauricio, on m'a proposé un emploi. Et j'ai dit, la région là-bas, comment ça va? J'ai dit, profite. Valmore, ils vont être là-bas à la conférence à Belo Horizonte. Alors j'ai cherché César et Valmore. Ils m'ont dit, on a besoin d'une main d'œuvre là-bas à Saratuba. Tu peux partir. On a tout fait rapidement. Et on a vu que c'est une provision du Seigneur. On a décidé de vivre à Birigui parce qu'elle est tout proche de Saratuba. On a fait tout le déménagement en moins de mois. Et dans la communion avec les frères Andeara, on a vu ce besoin. Et j'ai commencé à connaître ce ouest, la ville de Paulista, avec toute la souffrance qu'ils ont traversée. Et je me suis présentée pour servir. Mon épouse et moi, on a toujours ce cœur de servir. J'ai dit, envoie les coporteurs à la Saratuba et Birigui parce que nous arrivons, on est un peu perdus. On a besoin de soutien des frères. On a toujours servi. On sait ce que c'est que le comportage. On sait ce que vient voir. On sait ce que sortir. Cri de guerre. On pratiquait ces instruments, mais il manquait vraiment la communion individuelle avec les coporteurs. Ils sont restés 3 jours à Birigui et Joachim, il est allé chez nous à la maison. On a pris un petit déjeuner avant qu'il retourne à São Carlos. Il nous a encouragés, il a encouragé toute ma famille, mon épouse, Nat, de faire le comportage par opportunité ici à Belo Horizonte. Alors, le fardeau qu'il nous a transmis, avant, je sortais avec j'avais des kits, des livres, j'ai laissé dans la voiture, ou je donnais à quelqu'un d'autre. Mais là, Joachim, il m'a motivé. Il dit, tu dois avoir tes armes de guerre. Ici, tu es dans un camp de guerre. C'est dans un champ de guerre. Alors, il faut porter tes livres, tes kits de livres. J'ai dit, Joachim, j'ai dit 5, c'est un peu. Tu dois prendre une grosse boîte, un carton de livres. J'ai dit, je vais prouver le Seigneur avec 10 kits. On a acheté 10 kits. Le jour qu'il est parti, nous sommes sortis pour manger dans un simple restaurant. Mon épouse et moi, on a pris 3 kits. On va faisons ce comportage par opportunité. On va voir ce que le Seigneur veut nous montrer. Notre première forte expérience. Un pasteur était à côté de nous. Et nous sommes entrés dans la parole et son épouse était devant lui avec un autre livre, je ne me souviens pas le nom. Et dans la communion qu'on avait avec ces pasteurs, mon épouse, elle a présenté le kit de la prière de Anne. Elle dit, moi je suis pasteur, je vais prendre 2 kits. Elle est restée avec 2 kits de livres. Elle dit, je vais lire et je vais aussi transmettre parce que je fais partie
de leur ministère, elle fait partie des ministères des femmes dans leur congrégation. Et le même jour, elle nous a appelés. Elle dit, je ne veux plus 2, je veux 50. Alors, on aura un congrès des livres. Je veux que tu partages le jour 10. Ce sera le 18. Je veux que tu viennes partager la parole qui est dans cette littérature. Mon épouse était d'accord. Et ce pasteur, on a toujours, je l'envoie l'immersion 2-3 fois dans la semaine. Et nous sommes toujours en prière sur certains points de la parole. Et ça nous a vraiment ravis. Un autre motif encore d'être dans la joie, c'est qu'au travers de la littérature, des reportages par opportunité, elle a contacté, mon épouse a contacté une collègue de Maria Fernanda, qui était avec sa mère. Et elle a appelé sa collègue pour la communion, comme si c'était nous deux. Elle dit, quand c'est mardi, même s'il n'y a personne, nous allons nous asseoir et prier, c'est notre jour. Nous allons faire notre groupe familial ce jour-ci. Alors elle a invité Priscilla. Elle a aussi rendu ce témoignage dans la conférence. Et dans la première réunion, elle a mené deux adolescents, un de 12 et l'autre de 5 ans. Nous avons prié, on s'est beaucoup réjoui de la parole. Et à la fin de la semaine, on les a amenés à la maison des adolescents en Deara. Alors, leur vision s'est ouverte. Ils ont vu les adolescents qui se réjouissent, tous ces enfants qui sont réjouis, ils ont sauté, ils ont fait des cris de guerre. Et ces enfants ont dit, maman, si tu ne veux pas continuer avec eux, nous, on veut continuer dans la maison des adolescents. Et toi, tu ne restais... Parce que tu ne restais nulle part. Mais maintenant, nous, on veut rester. Elle a aussi aimé. Elle a décidé, grâce au Seigneur. Et d'un couple, on a maintenant gagné une famille aussi. Mas que milagre, né? Logo no seu primeiro momento ali em Birigui de experiência. Ton premier moment d'expérience de reportage, le Seigneur a ouvert une porte. Eu me lembro sim daquele pedido de oração. Je me souviens de un dimanche, Não associava a você, tá? mais je ne l'associais pas à toi. Maintenant, je me souviens. Que maravilha, né? C'est merveilleux. Le Seigneur vous a envoyé et les frères voulaient travailler fortement à Araçatuba. Et comme d'autres villes principales, les frères veulent aussi travailler à São José de Rio Preto, Bauru, à Sorocaba. Et nous pensons aussi à fortifier Guarulhos et Baixada Santista et Santos, qui est une ville principale. L'État de São Paulo a des grandes petites villes. Il y a plusieurs villes principales. Et Araçatuba, grâce à Dieu, dans son arrangement divin, il vous a conduit, vous et votre famille. Il vous a ouvert les portes. Comment l'Esprit fait son œuvre? L'Esprit, c'est lui qui fait ces choses. Si nous restons seulement dans la sphère humaine, en faisant l'œuvre du Seigneur, les choses ne changent pas. Alors, rentrons dans ce sujet. En même temps, nous allons rendre témoignage. Et dans Galates 3, verset 1, il dit, Galates, qui vous a fasciné? C'est Jésus-Christ qui a été exposé. Ici, Paul fait question, qu'il a exposé en public d'une manière spéciale la mort de Christ. Et dimanche, quand nous avons rompu le pain, nous faisons en mémoire à la mort de Christ. Pour l'œuvre de Dieu, le centre de l'économie de Dieu, c'est la croix. C'est la croix qui est le centre de ce que Dieu veut faire ici sur terre au travers de l'homme. Mais l'homme
il pense à aider Dieu avec sa capacité et son expérience, avec sa connaissance biblique. Et ces choses frustrent le travail de Dieu et l'œuvre de Dieu au long de ce siècle. Et l'histoire de l'Église. Mais nous voyons que l'Église doit repartir à sa simplicité, comme l'Église à Jérusalem, où les frères persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion. Et le reste, c'est l'Esprit qui travaillait. Il faisait des miracles, des prodiges au travers des apôtres. Et Pierre a dit au public, ne pensez pas que c'est nous qui sommes capables de faire des miracles. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui fait, qui réalise son œuvre. Alors l'homme a toujours voulu faire au travers de sa capacité des choses, mais Dieu ne veut pas cela. Qu'est-ce que Dieu veut? Le centre de l'évangile de Dieu, c'est la mort de Christ. Dieu veut conduire ce vieil homme, cet homme qui veut travailler dans la sphère terrestre. Il n'y aura pas de résultat parce que ce vieil homme, il est sous l'esclavage du péché. Et le peuple juif était, plus ils étaient esclaves du péché, il était aussi esclave de la loi. Mais aucun homme ne peut être justifié par la loi. Parce que si vous infligez un point de la loi, vous infligez toute la loi. Alors l'homme ne peut être justifié par la loi. Alors la seule solution pour l'homme, c'est mourir et croire par la foi, mourir avec Christ et ressusciter avec Christ dans l'autre sphère et laisser Dieu faire son œuvre. C'est pourquoi Dieu il fait l'action d'exposer la croix de Christ. Vous voulez faire des choses différentes. Vous voulez faire des choses supérieures, des choses que vous n'arrivez pas à faire dans la sphère humaine. Malgré que vous êtes un homme qui a de l'expérience, un homme éduqué, mais tu n'arrives pas à dépasser les limites, parce que vous êtes dans la sphère terrestre. Mais il est important que tu naisses de nouveau. Alors, si tu nais de nouveau, tu entreras dans une nouvelle sphère. Et dans la sphère de Dieu, ce n'est pas la sphère de ce monde, c'est dans la sphère spirituelle, dans la sphère spirituelle. Et Nicodème voulait savoir comment, moi étant vieux, je peux naître de nouveau. Alors, dans le concept de l'incarnation, Jésus a dit, il ne suffit pas de renaître à nouveau dans la chair. La chair est chair. Tu vas continuer à être la chair. L'homme est sous l'esclavage du péché de la loi. Mais tu as besoin de naître de nouveau, naître d'en haut, naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est une autre sphère. Alors Jésus dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Pour moi, je pense que Jésus, il a ouvert le cœur de Dieu, que Dieu désire que l'homme ait l'expérience de la croix de Christ et que ce vieil homme meure, non pour qu'il puisse se perfectionner dans la chair, mais perfectionner l'homme qui est né de l'esprit et que l'esprit puisse le guider. Et que l'esprit ait la liberté de faire son œuvre et son travail au travers de l'homme. Et l'homme, il est rationnel, il est de la logique. Il aime suivre des règles. Mais le Seigneur veut que celui qui est né de nouveau puisse apprendre à suivre l'esprit. C'est le point le plus difficile. C'est pourquoi de 20 siècles de l'Église, la première phase de l'Église à Jérusalem, l'Église a suivi l'Esprit en suivant l'enseignement des apôtres. Ils avaient la communion concernant cette parole et l'Esprit agissait. Ça, c'est suivre l'Esprit au travers de la parole. Mais après, cela a été fini.
il y a eu un parti, il y a eu un groupe qui a voulu suivre la loi de Moïse et garder cette loi. Alors, il voulait utiliser l'effort humain, mais grâce à Dieu, Dieu a utilisé Paul et Dieu l'a préparé. Il est allé prêcher l'évangile dans le monde des gentils. Sinon, aujourd'hui, on ne devait pas avoir cette révélation, cette lumière concernant l'évangile. L'évangile, c'est cela. Il a dit, je voudrais savoir de vous que l'esprit, vous le faites par l'œuvre de la loi ou par l'écoute de la foi. Vous voulez faire des bonnes choses pour Dieu, vous voulez aider Dieu. Tu ne pourras jamais recevoir de l'esprit parce que tu es dans une sphère où tu n'as pas comment Dieu puisse t'accorder l'esprit. Dieu ne peut vous accorder l'esprit que c'est par la foi. Et comment tu vas utiliser cette foi? Pour que Dieu vous accorde cet esprit, c'est par l'écoute de la foi. C'est comme on a dit dans le message. C'est complexe. Écouter, inculquer la parole dans le cœur, répéter plusieurs fois, en inculquant l'immersion, les cris de guerre. C'est que les adolescents sont en train de faire cela, les adultes aussi le font. Et partout, nous pratiquons cela. Et cela apporte beaucoup de vie. Et l'esprit a la liberté de faire des choses surnaturelles, des miracles. Ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous avons reçu un message depuis hier. Il y a un pays africain où les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes en Namibie et les frères sont allés. Ils ont trouvé une situation favorable. Les frères, ils accompagnaient la parole prophétique. Et nous attendons juste la confirmation et grâce à Dieu, encore une porte qui s'est ouverte. Parce qu'en Namibie parle l'anglais, nous allons envoyer les frères d'Afrique du Sud pour les aider. Les frères d'Angola. Et je dis aux frères, si nous ne travaillons pas tous de la même manière avec le comportage, avec les adolescents, avec les capitaines, avec les intendants, les cris de guerre, l'immersion dans la parole, nous ne saurons ouvrir les portes. On ne saura poursuivre. Mais ce chemin que le Seigneur nous a donné, c'est le chemin de l'Esprit. C'est ce qu'il a utilisé premièrement dans la première phase de l'Église à Jérusalem. Et ayant cette expérience de la croix de Christ, mon vieil homme, je n'utilise plus mes efforts naturels près de l'œuvre de Dieu. Au contraire, Dieu nous accorde l'Esprit et l'Esprit trouve en moi un canal adéquat pour qu'il puisse agir. Ce n'est pas moi, lui. Comme tu as fait, Fernando. Tu es allé au restaurant, tu as trouvé ce couple de pasteurs. Aujourd'hui, les enfants vivent avec... Qui a ouvert cette porte? C'est l'esprit. L'homme naturel ne peut jamais faire ce genre de choses. C'est que nous devons comprendre que cette œuvre, réellement, elle vient de l'esprit. Mais pour que nous puissions suivre l'esprit, nous avons besoin de la parole. Et dans notre simplicité, nous allons suivre la parole et Dieu ouvrira les portes pour que l'œuvre de Dieu soit faite. N'est-ce pas cela? Amen. Amen. Vous pouvez partager. Fernando, tu m'écoutes? Écoutez diligemment. Et qui écoute diligemment cette parole avec obéissance, avec simplicité. Et le pouvoir de Dieu. Et ce que je me réjouis ces derniers temps, nous écoutons. C'est une parole puissante pour nous transformer de l'intérieur au dehors. Et cette parole est pour changer la vie des gens.
Nous avons aussi Mirasol, l'inauguration de l'Expo Livre. Le frère Balmore était là, les préfets, les commandants, la partie de ceux qui font partie de la sécurité. Toutes les autorités se sont rendues à cette parole. Ils ont pris les livres, ils étaient heureux. Et on a vu sur leur visage cet éclat dans les yeux pour écouter attentivement la parole. Et on se réjouit de les gants loulou, et les coporteurs qui étaient avec le personnage. Il y a eu 200 enfants dans une école de l'État. Et les enfants étaient tous attentifs. Et ce qui a attiré mon attention, à la fin, après que les enfants ont invoqué le nom du Seigneur fortement, à la fin, la directrice, elle a parlé avec moi. Elle a parlé du théâtre qu'on a fait, cette pièce. Il y a un élève qui est autiste. Il n'avait jamais participé à une pièce de théâtre parce qu'il n'aimait pas du personnage. Et tous les théâtres, toutes les pièces de théâtre qu'il y avait là-bas, ils ne partageaient jamais. Mais c'est à partir du moment qu'ils ont vu le gant loulou qui était là, il a embrassé. Elle était très heureuse de cet acte. Elle était admirée avec cet enfant. Elle avait demandé que la prochaine semaine, parce que c'était fait dans l'après-midi, que la prochaine semaine, qu'on fasse aussi pour les élèves. On ne voulait pas aussi que les élèves qui sont à l'école au matin puissent participer, qu'on puisse réaliser aussi cette pièce de théâtre. Et nous avons vu qu'il faut être fidèle à ce que le Seigneur nous donne. Comme je vous ai partagé, je suis né dans la vie de l'Église. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, cette joie, cette puissance, c'est quelque chose de très grand. Et nous voulons partager avec les gens qui sont tout autour de nous, nos amis. C'est quelque chose de merveilleux ce qui se passe en ce moment. Amen. Seigneur Jesus, amen, non? Amen. Nous voyons que nous sommes guidés par l'Esprit grâce au Seigneur parce que cela est devenu une réalité pour nous. Et nous avons cette feuille de l'immersion. Elle nous aide à être guidés par l'Esprit à tout moment, à chaque situation. Nous avons cette immersion sur cette feuille. Nous pouvons inculquer la parole, inculquer plusieurs fois, répéter, et afin que le Seigneur nous accorde son esprit et que l'esprit puisse avoir la liberté grâce au Seigneur. Parce que l'esprit a la liberté. Ici en Amérique centrale, nous avons eu une expérience. Après la conférence, on a vécu une expérience dimanche. Un frère, David Maestre, avec les coopérateurs de Colombie, ils sont brûlants avec ces fardeaux. Et rapidement, ils agissent. Il nous a partagé des choses. Il s'est engagé avec une offrande, avec l'offrande pour acheter une vanne, une voiture. Il s'est engagé à participer avec ses offrandes pour l'Amérique centrale. Et quand il m'a donné la partage. Et David, il m'a dit, ce qui est dans le cœur de Dieu, nous allons actionner. Il a dit que le Seigneur a préparé des choses pour nous. Comme le frère a dit que toutes choses appartiennent au Seigneur par l'écoute de la foi, des choses qui sont accessibles.
J'étais au local 7. J'étais dans un appel j'étais au téléphone avec les colporteurs de l'Amérique centrale et on partageait de la parole. J'ai eu un sentiment. Le Seigneur nous a dit, nous a parlé des offrandes. Et l'Esprit a dit, tu dois aussi partager avec eux le même sentiment. J'ai dit, je vais vous partager ce sentiment qui brûle dans mon cœur concernant les offrandes. Ceux qui peuvent donner 2000 réals par mois. Et nous sommes deux colporteurs, l'autre qui est à Costa Rica, à Panama et en République dominicaine. Justement, je n'ai pas donné un message qui soit très beau, mais j'ai juste parlé ce qui brûlait dans mon cœur. Et on priait pour que le Seigneur puisse augmenter le niveau de la semence. Et je crois que quand tu as partagé cela, et le Seigneur m'a aussi parlé la même chose. Parce que cette semaine, toute la commission, je vais donner au pied du Seigneur pour cette offrande. Alors tous les frères, tous qui étaient là, à la fin de la réunion, il s'est levé une offrande, il y a eu une offrande de $1000 des colporteurs. On n'a pas la capacité, 8 colporteurs. On n'a aucune capacité, mais quand l'Esprit a la liberté et la parole circule, grâce au Seigneur, à cause de ce miracle, les colporteurs, ils ont jeté leur filet sur la parole. Et je sais que les frères brûlaient aussi dans leur cœur. Le cœur était brûlant, mais ils ont sémé la semence du royaume. Ils se sont connectés aussi dans cette réunion après le partage. Je dis, frères, nous avons besoin de toutes ces choses et tout le désespoir du Seigneur dans la salle des coopérateurs. Nous voulons savoir ce qui se brûle, comment le cœur de Dieu est brûlant. Et que cette vérité a un sens dans notre vie. Cette réaction rapide, ce gouvernement de Dieu. Comment le Seigneur a fait cela? Si on n'a pas de capacité, on a peu de force. Mais quand l'Esprit a la liberté, il touche le cœur de l'homme. Et lui-même, il donne tout afin que nous puissions actionner l'œuvre de Dieu. Et celle-ci a été... Nous donnons notre temps et nous offrons le meilleur au Seigneur, comme l'Esprit nous a montré dans cette conférence. Amen. Donner le meilleur au Seigneur, le servir avec excellence. Je pense que l'homme n'a pas encore compris comme il est important d'écouter attentivement la parole de Dieu. Parce que Dieu, au travers, c'est Dieu qui a formé cet univers par sa parole. Et dans Hébreu 1, dit que Dieu soutient toutes choses. Cet univers, il fonctionne à cause de la parole de Dieu. Dieu, il est tellement puissant, il est unipotent. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour l'aider? L'homme n'a pas encore cette notion. La seule chose que Dieu veut de l'homme, c'est que l'homme écoute sa parole et croit que sa parole va réaliser son œuvre parmi nous. Et quand il a fait sortir le peuple de l'Égypte, son peuple, premièrement, ce qu'il a dit au mont Sinaï, il a dit, je n'exige pas beaucoup de choses de vous. Je veux que vous écoutez attentivement ma parole. La seule exigence, c'est que vous écoutez attentivement à ma parole et que vous gardiez mon alliance et vous la mettiez en pratique. Ce que je vous dirai. Voyez un peu la simplicité. Dieu veut que ce peuple écoute attentivement et qu'il garde, qu'il place en pratique cette parole. Et vous serez une propriété particulière
Nous serons un royaume dans lequel chacun sert Dieu et vivra de sa vie sainte. Et vous écoutez attentivement ma parole. Et la parole, elle est plus importante que tout. Et à quoi sert la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Mais dans Romains 10, il dit que la foi vient de ce qu'on entend et la foi vient par la parole de Christ. Parce que cette parole, elle engendre la foi en nous. Si nous n'avons pas la parole, ça n'allait pas engendrer la foi en nous. Vous pouvez dire que j'ai la foi en ceci, en cela, mais vous n'avez aucune parole. La seule chose qui peut engendrer la foi en nous, et nous disons cela dans Hébreu aussi, dans Hébreu 11, au verset 1, dit que la foi, c'est l'accès que l'homme a aux choses de Dieu. Les choses de Dieu qui sont dans la sphère hors du pouvoir de l'homme. Nous vivons dans cette dimension des choses visibles. Et nous vivons dans cette dimension, on n'a pas accès aux choses de Dieu. Les choses qui sont dans la sphère éternelle ou choses célestes. Mais il est important d'avoir la foi. La foi, c'est une fenêtre. C'est l'accès que nous avons aux choses de la dimension de Dieu, que l'homme commun n'en a pas. Et pour avoir cette foi, pour avoir accès aux choses de Dieu, c'est dans la parole. Si Dieu ne parlait pas, on n'engendrerait pas la foi pour avoir accès aux choses de Dieu. Grâce à Dieu, la foi, elle vient pour ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors la parole, alors cette écoute n'est pas une écoute superficielle. Cette semaine, quelqu'un m'a envoyé en disant ceci. Cette parole, écoutez, en français, elle ne traduit pas encore. Écoute. Quelqu'un a suggéré de dire écoutez, écoutez, tu as écouté. Ce qui importe, c'est d'entendre avec attentivement. C'est dans Deutéronome 6. Dieu sait que l'homme, quand l'homme, il entend, il écoute, l'homme ne sait pas ce qu'il dit. Ce n'est pas écouter et le faire dans son effort naturel. Tu n'arriveras pas à faire en accord avec ce que Dieu dit. Mais écouter ce que Dieu dit et inculquer. Comme il est dit dans Deutéronome 6, Dieu dit, mes paroles seront dans ton cœur, la parole de Dieu, entrer dans une oreille et sortir par l'autre. Mais quand la parole sera dans notre cœur, là, elle fera l'œuvre de Dieu. Non pas seulement cela, il veut que nous inculquons cette parole à nos enfants. Nous aidons nos enfants, nos jeunes adolescents, à travailler à inculquer cette parole au travers de l'immersion, de cris de guerre, et que cette parole soit enregistrée dans leur cœur, que cette parole soit enregistrée dans le cœur de nos enfants. Ces deux enfants de 5 ans, ces deux filles, que les paroles soient enregistrées en elles. Imaginez, quand elles seront préadolescentes, adolescentes, comment cette parole est enregistrée en elles. Tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Durant toutes tes activités quotidiennes, tu vas inculquer cette parole à tes enfants. Et il dit encore,
au verset suivant qu'on utilise. Au verset 8, il dit, tu les lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme tes frontaux entre tes yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tes maisons sur tes portes. Et les Juifs, ils pratiquent cela religieusement. Ils marchent, ils ont des versets qui collent sur les portes, aux poteaux, aux portes. Ils font ça par la religion. Ils font cela pour accomplir la loi. Mais ils ont rejeté les prophètes. À quoi ça sert de faire cela religieusement, accomplir religieusement et demander aux gentils de garder la loi, sachant que quand Dieu envoie un prophète, il les persécute. Quand Dieu envoie un prophète, il le rejette, il n'écoute pas. Et Dieu a envoyé le prophète Jésus. Ils l'ont trahi, ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi l'œuvre de la loi est une chose religieuse, extérieure, externe. Mais quand la réalité vient, vous ne la pratiquez pas. Ils n'ont pas écouté tous les prophètes que Dieu avait envoyés dans l'Ancien Testament. Ils l'ont tous rejeté. Mais ils respectent religieusement, mettent des versets sur des poteaux de la porte de leur maison. Mais le Seigneur veut que son peuple écoute attentivement cette parole. Et que cette parole va exécuter l'œuvre de Dieu. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, de nos jours, le Seigneur arrive à faire cette œuvre. Et pour finir, notre temps est déjà à la fin. Et vous avez commencé en esprit et maintenant vous perfectionnez dans la chair. Il y a un grand danger. J'ai travaillé avec un groupe d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires ici à São Paulo. Et je mangeais avec eux tous les jours dans un supermarché, au Carrefour. Je les expliquais la parole de Dieu, ils étaient impressionnés. Et comme je suis un ingénieur, je vais toujours dessiner sur la nappe de table. Et tous voulaient prendre cette nappe de table pour amener à la maison. Alors, ces groupes d'hommes d'affaires, ils ont commencé de manière très simple. Ils aimaient la parole dans l'esprit. Mais après quelques années, après plusieurs années, de 2 ans de travail avec eux, ils sont devenus des connaisseurs des choses que je leur disais. Ils ont abandonné d'être simples. Ils ont commencé à être perfectionnés dans la chair. Au début, ils étaient simples, mais après, ils ont commencé à faire des œuvres pour Dieu. Et plusieurs se sont détournés. Et cela aussi se reflète dans notre expérience. Quand nous avons commencé comme des récents convertis, des nouveaux convertis, après 1 année, 2 années de la conversion dans l'église, je deviens compliqué. Et je pense que j'ai déjà la capacité, ou que j'ai de l'expérience, ou que je sais déjà prêcher, je connais la Bible, je fais ceci, cela. Et à la fin, je m'instruis dans la chair. Au verset 4, vous souffrez beaucoup de choses, mais Galates ont souffert, avez-vous tant souffert en vain? Ils ont souffert par la foi. Je vais terminer au verset 5. C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Dieu il accorde l'esprit. Et cet esprit opère des miracles. Ce n'est pas parce que nous nous efforçons pour être agréable à notre sphère naturelle. Alors il accorde l'esprit par l'écoute de la foi. La foi, c'est le seul canal où vous pouvez amener les choses de Dieu. Alors il faut une fenêtre pour accorder les choses de la foi. Vous êtes dans la foi.
Quand Dieu accorde l'Esprit, vous avez la liberté et que l'Esprit a la liberté de travailler en nous, il opère des miracles. Le même Dieu exécute son œuvre par son Esprit, par l'écoute de la foi. Nous ne nous instruisons pas dans la chair, en nous confiant en notre capacité. Jusqu'au dernier jour de notre travail sur terre, confions-nous en l'Esprit, soyons simples, confions-nous au Seigneur, en sachant que cette parole qui est déposée dans notre cœur, c'est elle qui fera l'œuvre. C'est elle qui trouvera un canal. Et Dieu va nous utiliser pour compléter son travail dans les murailles au temps de Néhémie. Et nous allons compléter le travail et le Seigneur viendra. J'ai beaucoup parlé et maintenant c'est à votre tour. Amen, Seigneur Jésus. C'est vrai. C'était un avertissement pour tout le monde. C'est que le frère Pedro a dit, ne perdons pas notre simplicité. Le Seigneur nous a donné un chemin. Le chemin, c'est de suivre de près la parole. Ça, c'est notre salut. Suivre de près la parole, la même parole qui apporte la lumière, qui donne la direction, l'administration. Elle change complètement notre vie, notre service au Seigneur, la parole. Cette écoute de la foi, c'est la guérison pour tous. La guérison pour le vieil homme. Et vivre dans la sphère de la foi pour que le Seigneur puisse travailler. Et cette parole, elle brûle beaucoup dans notre cœur. Je ne peux pas m'attarder, je ne peux pas m'égarer en aucun moment. Et en ce moment, sinon je perds la simplicité. C'est ce qui s'est passé avec les Galates. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné cet instrument merveilleux qu'est l'Institut Vie pour tous. Plus que jamais, nous devons promouvoir, annoncer cet instrument. Aujourd'hui, avec ma famille, nous sommes ici dans le chemin sûr. Nous lisons la parole de Dieu, du Seigneur, nous fonctionnons. C'est pourquoi mon expérience au Pâques, il nous encourageait à pratiquer et de présenter aussi le site de l'Institut qui est sur la carte. Et l'Institut a changé aussi ma vie. Et je suis sorti du monde, je servais le monde, maintenant je sers le Seigneur à tout moment, en tout temps. Et cette semaine, les gens voulaient connaître plus ce que nous faisons. Alors, les sections approchées de moi, j'ai présenté le code à barre. Alors, je les ai montré ces codes. Ils ont accédé. Ils ont vu tout ce qu'on fait et ils ont désiré davantage cette parole prophétique. Parce que la parole qui fait toutes choses. Quand le frère a dit, pour que nous puissions, c'est une fenêtre pour que nous puissions avoir accès aux choses célestes, aux choses du Seigneur. Grâce au Seigneur, je demande toujours au Seigneur, ne me permets pas, Seigneur, que je perde ma simplicité. C'est pourquoi je cherche toujours, de temps en temps, renouveler avec cet instrument. Je vais au Pâques, à São Paulo, au CPEV, j'ai servi toujours. Et c'est un outil qui nous conduit à dépendre du Seigneur. J'encourage les frères, les sœurs, les leaders. On a besoin de cet outil qui nous conduit à dépendre de la parole de l'immersion et elle nous donne la liberté à ce que l'Esprit puisse travailler en nous. Nous devons être attentifs à la parole et suivre de près
être attentif. Souvent, on pense que notre vie va être une mer de merveille, mais nous sommes clairs que Jésus est dans la barque avec nous. Nous traversons des moments difficiles, mais nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous et nous avons aussi l'Église. Et l'Église, c'est une raison pour que nous puissions continuer. Nous devons accompagner de près, parce que l'Esprit, avec ce réveil actuel, il y a l'union parmi les frères responsables, que le Seigneur puisse avoir la liberté de l'Esprit, puisse parler. L'Esprit, il parle. Et nous devons suivre, sinon nous allons nous perdre. Dans la conférence, j'ai parlé avec un frère qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on allait à la réunion, le frère allait prendre l'argent pour imprimer. On avait plein de snaps, plein de brochures, des messages. Mais le Seigneur nous donne la liberté de parler. Vous voyez ce que le Seigneur parle, c'est que la parole nous dit. Et la parole, elle vient en nous. Nous devons avoir un cœur pur, être simple et recevoir avec sincérité et pratiquer ces paroles, pratiquer ces outils. Amen. Amém. O André, Frère André, parece que os irmãos estão realmente ajudando-nos a apresentar o site do IVPT, né? Voyons que les frères nous aident à présenter le site, les coporteurs. On fait ce travail, les frères aussi en général. Ils ont dans leurs contacts. Est-ce que tu veux nous donner un peu de nouvelles? Je viens de voir. Il n'y a pas un chiffre exact, mais on a 133 000. Nous avons des abonnés, plusieurs abonnés, des coporteurs dans les rues. Lundi, on a commencé avec cette action. C'est très beau, l'expérience de Luis Miguel. Il suit la parole par l'Institut, que ça a changé sa vie. Notre sentiment, c'est que l'Institut vit pour tous et d'avoir l'opportunité que cette parole arrive à tout le monde. Et nous devons pratiquer l'écoute de la foi. C'est beau de voir les frères et les sœurs qui sont engagés et montrer le QR code pour que les gens puissent avoir l'accès. J'ai trouvé un ami aussi. Il dit, il faut suivre ce site parce qu'on sait que ça va aider aussi d'autres personnes. Cette parole merveilleuse. Quand le frère Pedro, en français, c'est difficile de l'écoute de la foi. C'est acoustique, ça sonne pas très bien. Mais être attentif à la voix de l'Esprit qui est dite. Nous devons transcrire, nous devons immerger et mettre dans notre cœur. Et cette parole, elle amène de la dimension de Dieu, l'Esprit. Quand je lisais ce message durant la semaine, les Galates étaient des insensés. Ils n'ont pas vu ce que Dieu accordait. C'était des miracles. Et Luis Miguel, en peu de minutes, Luis Miguel et Fernando, combien de miracles le Seigneur a fait dans leur vie. Ce ne sont pas des choses faciles, vous savez, rien de ce qu'ils ont dit, c'est facile d'accomplir pour un homme naturel ou ceux qui sont capables. Non, ce sont des choses que l'Esprit fait visiblement. Nous ne sommes pas là pour nous instruire dans la chair où nous utilisons notre bagage, mais c'est l'écoute de la foi qui cause ces miracles. Alors partagez, abonnez-vous, inscrivez-vous dans ce canal. Et la parole, je suis très heureux, frère Pedro, et que plusieurs abonnés ont ce live. Il y a eu un grand nombre de gens dans ce live de ce soir. Il y a plus de gens qui
sont là, qui écoutent cette parole. C'est merveilleux. Je suis très heureux. Maravilhoso, maravilhoso. C'est merveilleux. André, olha só que milagre, né? Se você Voyez ces continuar miracles. na esfera da lei, Si vous continuez dans la sphère de la loi, des efforts humains, plus vous connaissez la Bible, plus vous connaissez les messages. Mais si vous demeurez dans cette sphère terrestre, Dieu ne peut pas vous accorder l'esprit même s'il le veut. Imaginez, nous qui avons servi le Seigneur durant toutes ces années avec nos efforts, ce n'est pas par l'esprit, parce que Dieu n'arrive pas à vous accorder, mais avec simplicité, avec l'esprit affligé, l'esprit humble, recevant avec simplicité. Cette parole est gravée en nous, avec les cris de guerre, inculquer la parole. C'est là où Dieu arrive à nous concéder son esprit. L'esprit fait son œuvre. Ce n'est pas nos efforts ou notre mérite. Nous sommes tout simplement un canal qui accordons cette place et l'esprit fait son œuvre. Alors, n'abandonnons pas cette sphère merveilleuse. Continuons dans cette sphère merveilleuse. Le but que nous avons, le focus, cette unité, cette union, on n'a pas vu cela avant. Mais la bénédiction du Seigneur est sur nous. Il va nous utiliser comme l'église en Philadelphie. Et pour achever cette ère, bientôt nous allons achever cette ère. Je vais être enlevé encore vivant pour le Seigneur comme un vainqueur. Rassemblons les 144 000 vainqueurs vivants pour que le Seigneur puisse revenir. André, alors choisis-nous quelqu'un pour prier. Et c'est la première fois que Panama est avec nous ici. Il a ses enfants qui traversent tout le temps. Reste tranquille, ça arrive tout le temps. Fais une prière pour tous ceux qui nous écoutent pour terminer ce live. Amen. Seigneur Jésus, avant de faire cette prière, il a envie de faire un cri de guerre rapidement. Il dit, je vais faire un cri de guerre. Alors, viens faire un cri de guerre. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de vie. Sans édification. Es el candelabro en medio de los olivos. Revierte el aceite para la iglesia entera. Amén. Amén, amén, Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración. Nous allons faire une prière en espagnol. Amén. Amen. Amén, Señor Jesús. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour cette parole d'ordre. Tous les frères, tu vois tous qui sont connectés, ne permets pas de perdre la simplicité pour l'écoute de la foi. Nous voulons suivre avec ta parole. Donne-nous un cœur d'enfant et un cœur d'adolescent. Et nous voulons être accompagnés attentivement. Que nous soyons un canal, que tu puisses atteindre dans les villes et la mettre en pratique. Nous te bénissons. Nous voulons que tout revienne. Aide-nous, donne-nous ce cœur de travailler plus fort. Que tu reviennes. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Amen. Fernando, André. Amen.